Sheila en danse. Une rubrique de Morvan Jégu. Chronique numéro 4. Que ce soit d'hier ou d'aujourd'hui, les danses bretonnes nous rassemblent, elles nous rapprochent. Et c'est d'autant plus vrai avec celles qui possèdent un aspect très communautaire. Ce qui nous permet, encore aujourd'hui, de voir des personnes d'origine, d'âge et de conditions différentes, dans une même ronde ou une même chaîne, unies dans le même effort. Mais si aujourd'hui elles sont surtout appréciées pour leur aspect récréatif, de loisir, ou réinterprétées dans des chorégraphies, elles possédaient de réelles fonctions sociales et utilitaires bien plus affirmées dans la société rurale d'autrefois. Une même danse, selon les époques et le contexte, ne servait pas forcément les mêmes desseins. Par exemple, à joindre l'utile à l'agréable lors de travaux, que ce soit pour le façonnage de l'air neuve, ou simplement pour conclure agréablement une dure journée de labeur. Cela permettait de casser la fatigue, ou se défatiguer, comme on dit par chez nous. Elle revêtait un aspect plus protocolaire lorsqu'elle rythmait les journées de noces. Elle pouvait être danse d'apparat ou de protocole, de célébration ou de pur divertissement selon le déroulement des festivités. Et, il faut bien le reconnaître, à mesure qu'en même temps se vidaient les verres pour ces journées festives. Elle servait parfois même à tester la compatibilité d'une future union entre deux jeunes gens, sous l'œil de l'assemblée et la surveillance des parents. Tout cela, bien sûr, a évolué avec nos sociétés. Mais nos danses, elles, subsistent. En ce qui concerne les noms des danses, ils n'ont été actés et adoptés que relativement récemment. Même si la plupart des désignations actuelles viennent du fond populaire, il n'était pas rare qu'une danse puisse avoir plusieurs dénominations. Souvent, dans les zones dites tampons, limitrophes des aires à danser ou terroirs, les danses peuvent se nommer différemment dans le but de la distinguer d'autres danses en faveur dans le pays, ou simplement par l'influence dialectale des pays voisins, voire parfois, et bêtement, par confusion. En fait, les danses et leurs dénominations n'appartenaient qu'aux communautés paysannes qui les exécutaient et se les appropriaient, dans un champ géographique parfois restreint, et cela même avec des formes de danse restées très proches les unes des autres. Prenons un exemple, sur une danse du pays, l'andro. Aujourd'hui, ce terme est employé par les danseurs, que vous soyez du Morbihan ou d'ailleurs. Mais Jean-Michel Guilcher nous explique, dans l'ouvrage « La tradition populaire de danse en Basse-Bretagne », que l'andro était désigné du nom de gavotte, depuis Guidel jusqu'à Anzinzac, Kervignac, Merlevenez, Locmiquélic. Quant à la gavotte dansée de l'autre côté de la Laïta, de Cornouailles donc, on l'appelait danse à ruse, la danse qui traîne des pieds, qui frotte le sol. Pas toujours si simple de s'y retrouver. C'est pour cela que, par endroits, on parle d'andro mokkour, le rond à la vieille mode. On entendait même par endroits les anciens parler de danse mokkour, la vieille danse, le terme andro désignant plutôt la forme que la danse en elle-même. Comme cela, on savait que l'on parlait de cette forme de danse ancienne dansée depuis fort longtemps dans le pays. Et nous sommes quasiment sûrs qu'il s'agit de l'une des plus anciennes, car elle serait une descendante du branle-double. Alors, pour vous expliquer simplement le pas du branle-double, il faut faire 3 pas à gauche, et ensuite 3 pas à droite. Ressemblance flagrante avec les divers andros que nous connaissons. Et d'autres danses viendraient de ce fameux branle-double, comme le tour, très proche de l'andro, ou bien le pinet-menu encore. Pendant très longtemps, on a dansé cette forme ancienne dans le pays d'Auray. Mais un changement s'opéra vers la fin du XIXe siècle du côté ouest du pays, sous l'influence des danses de Cornouailles probablement. La ronde se cassa, petit à petit, passant de la chaîne jusqu'à une forme dansée en couple. Et voilà l'origine des danses andro devedel, les andros en couple donc. Si on schématise, on trouve d'un côté du blavet des formes dites symétriques, dansées en miroir si vous voulez,
et de l'autre côté des danses sous forme dite asymétrique, dont les formes très connues appelées kassabar. Mais en dépit de cette évolution, on continua de danser mokur, et la danse fut accommodée à la faveur des envies des danseurs, et on la retrouve dans certaines danses-jeux comme le friko erbelutch ou le change-tu par exemple.